Bonjour et bienvenue à cette sixième partie. Je vous avais promis dans cette partie vous montrer comment est-ce que l'administrateur ici qu'on avait créé, bien sûr, qui était David Job, comment est-ce que cet administrateur pourra définir les tâches à chaque utilisateur et comment il pourra les affecter à ses employés dans l'entreprise. Donc, sans plus tarder, je vais me connecter avec les identifiants de David Diop. On se rappelle bien que c'était David, David, David. On avait un, 2, 3, 4. Donc là, si je valide, voilà, il me dit que non, je n'ai pas bien rentré les identifiants. Donc, j'ai fait exprès de mettre le E pour vous montrer. Donc, c'était bien David comme ça. Et voilà, les identifiants étant corrects, nous sommes connectés. Le profil, c'est Monsieur David Diop, avec sa photo, bien sûr. Et voilà. Donc, il appartient au département de direction, bien sûr, tout ça, voilà. Donc, ici, il a son profil bien défini. Nous avons sa photo, Monsieur David Diop, tout ça, administrateur. Et les graphes par rapport au suivi de ses tâches, tout ça. On reviendra sur cette partie lorsque on va aborder la partie utilisateur, un utilisateur simple, peut-être un certain Paul que nous avons créé par défaut ou un certain Awa qui a cette tâche que David Diop lui a définie. On reviendra ici pour plus expliquer comment il doit manager son dashboard. Mais pour l'instant, ce qui nous importe ici, c'est comment David Diop doit affecter les tâches à un certain AWA ou à un certain employé de sa boîte. Donc, nous avons ici un bouton Nouvelle tâche. Donc, chaque jour que l'administrateur doit affecter des tâches, il ouvre là. Et ici, vous avez les types de tâches qu'on avait définis par avant. Donc, vous comprenez mieux. Alors, donc, il faut ici définir la catégorie liée à la tâche on veut vraiment définir à un utilisateur. Je dis ici, par exemple, que la catégorie, c'est un projet. J'ai un projet sur lequel on doit traiter du 7 au 10. Donc, prioritaire, le type de prioritaire, c'est de dire si ce projet est vraiment urgent ou très urgent. Au cas où il est très urgent, ce qui veut dire que l'utilisateur doit savoir vraiment, c'est-à-dire l'employé doit vraiment savoir que il doit vraiment respecter ce délai parce qu'il est très urgent. Il ne doit pas badiner là-dessus. Donc ici, nous avons la possibilité de choisir le chargé. Nous avons la liste complète de tous nos employés. Et moi, ici, je dis que ce projet, je l'affecte à Paul Kougami. Voilà, je dis ce projet, il est à Paul Kougami et il me sort que voilà, Paul Kougami appartient au service informatique. Voilà. Donc, il nous marque déjà le département de Paul Kougami pour nous attirer l'attention que ah, cet élément fait partie du département informatique. Au cas où vous êtes trompé, ça sera mieux de le rectifier au plus vite. Donc, je dis que ce projet doit être traité par Paul Kougami et il est très urgent sur un délai du 7 au 10. Voilà, du 7 au 10, soit, voilà. Donc, ici, nous avons les accès. Nous avons deux types d'accès. Nous avons l'accès public et l'accès privé. Donc, le projet que je définis à Paul Kougami doit avoir un accès. Si je sélectionne l'accès public, ce qui veut dire que ce projet sera affiché dans l'entreprise et que tout le monde, je dirais tout le monde dans l'entreprise, c'est-à-dire tout employé de l'entreprise, pourrait consulter ce projet, voir le contenu de ce projet et voir ce qu'il en est exactement. Mais par contre, quand je prends privé, il pourra s'afficher et les employés verront que ce projet est en privé, mais ne pourront pas avoir accès au contenu de ce projet. Il n'y en aura que l'administrateur et l'employé désigné. Ici, l'employé désigné, c'est Monsieur Paul Kougami. Voilà, Paul Kougami, quand c'est en privé. Seuls les deux pourront avoir accès au contenu pour pouvoir les traiter. Donc, cela permet au moins de savoir que cet employé travaille, mais il travaille sur un projet privé ou s'il travaille sur un projet public. Voilà, donc je sélectionne ici privé, je dis que voilà, c'est un projet, c'est privé pour Paul Kougami, soit je mets public, voilà, je mets public, je dis c'est un projet public, tout le monde peut le voir, voir ce que tu fais. Et ici, service de truc, je veux que tu développes, développe ou bien que tu me fasses la mise en place d'un serveur
d'un serveur automatique. D'un serveur automatique. Voilà. Donc, je demande, je mets quelque chose comme ça pour aller. Je demande à Monsieur Paul Kougami. Et ici, vous avez la possibilité de détailler complètement le service ou ce qu'il doit faire. Vous avez la possibilité d'aller à la ligne, de mettre des tirets, de mettre des points, de définir complètement le projet, expliquer tout ce qu'il doit faire pour qu'il puisse savoir exactement à quoi est-ce qu'il s'attend. Donc, moi, je mets juste quelque chose comme ça, vu que nous sommes juste en formation pour ne pas tarder. Donc là, je valide. Donc, une fois validé, on peut voir ici que nous avons un type de projet. Il y a une tâche ici qui est projet et qui est adressée à Monsieur Paul Kougami. Donc, cet accès, il est public, ce qui veut dire que Paul doit savoir que tout le monde a accès à son projet, mais ne peuvent pas, c'est pas tout le monde qui peut manipuler le projet. Il est le seul à pouvoir manipuler ce projet, mais les autres, ces autres employés peuvent voir exactement le contenu de ce projet pour savoir c'est quoi qui est en cours ou en vue. Donc, ce projet doit être traité, voilà, dans un délai de 3 jours, 4, bon, dans un délai de 3 jours, voilà, du 7 au 10. Et il est très urgent. Donc, Monsieur Paul Kougami, veuillez noter que ce projet nous tient à cœur et qu'il est très urgent. À l'état actuel, ce projet, quand je viens de le définir, il se met directement en attente. Donc, c'est à Paul, sur son dashboard, ce que je vous ai montré bientôt, de pouvoir nous dire quand est-ce qu'il a commencé le projet, on verra ça par la suite, etc. Quand est-ce qu'il a commencé le projet et voilà, quand est-ce qu'il termine. Donc, il nous dit ici que le créateur, c'est-à-dire que celui qui a affecté ce projet à Paul Kougami, il s'appelle Monsieur David Diop, bien évidemment, je suis connecté en tant que David Diop. Et il me dit que c'est moi, Monsieur David Diop, qui a défini un projet public à Monsieur Paul, qui consiste, c'est un projet, donc tout le monde voit ici, donc qui consiste à quoi Paul verra ça dans ses détails, à son niveau, tout le monde pourra voir, et ce sont ces détails qu'on avait mis au niveau de la description. Je sais de créer encore un autre projet. Je dis ici, projet, je dis de me le faire le 17 au 17. Quand on dit le 17 au 17, ce qui veut dire que c'est dans la journée en fait. Donc, le même jour, fais-moi un projet très urgent. Je mets ici, je l'adresse à monsieur, je dirais monsieur Miss Gisèle, qui fait partie du service commercial. Je lui dis alors que ça, il est privé, personne ne doit le voir, et je dis faire un versement à la banque. Donc, Miss Gisèle doit m'effectuer un versement, vu qu'elle est commerciale, de tout ce qu'elle a vendu ou de tout ce qu'elle a comme argent commercial à son sein. Elle doit me le verser à la banque. Bon, bien évidemment, le versement à la banque doit être en quelque sorte privé. C'est pas tout le monde dans l'entreprise qui doit savoir qu'il y a un versement qui part à la banque pour pouvoir peut-être éviter les agressions ou éviter des mal intentions. Voilà, donc c'est un peu ça. Je demande à Miss Gisèle de m'effectuer un versement à la banque. Et ce projet, il est privé. Donc je l'ajoute également à la liste et nous pouvons voir ici que nous avons deux projets, mais le premier est adressé à Miss Gisèle, le deuxième à Paul Kougami. Mais celui de Paul Kougami est public et celui de Miss Gisèle est privé. Donc, Miss Gisèle, elle a une durée de journée, c'est-à-dire, elle doit se effectuer, elle doit commencer le 17 et finir le 17 dans la même journée. Et Paul Kougami, lui, doit commencer le 7 et finir le 10. Donc, c'est ça, tous les deux projets sont en attente et sont définis par la même personne qui est Monsieur David Diop. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Nous allons aussi essayer d'ajouter un autre. Je dis ici nettoyage et je dis que vous devez m'effectuer le nettoyage des lieux à partir du 8 jusqu'au 26. Donc, je dis ici que c'est normal. Donc, vous prenez et vous le faites dans la normale, vu que c'est sur un temps recours à longue distance. Et je demande ça au, je dirais quoi? Je dirais au, non, pas service achat. Je prends ici service RH qui va s'en charger du personnel recruté, etc. Donc, je viens ici, je dis que donc celui-ci est public. Donc, je viens ici, je dis merci de, de, de faire le nettoyage des lieux, le nettoyage de l'entreprise.
Je fais ça pour aller un peu vite. Donc, ici, on définit l'RH comme responsable de cette tâche qui est nettoyage de l'entreprise, mais cela ne signifie pas ici que c'est l'RH lui-même qui doit venir chercher les balais pour se mettre à nettoyer l'entreprise. Non. Donc ça aussi, je l'ai créé dans cette optique de vous montrer par la suite comment l'RH pourra ensuite définir d'autres éléments liés à ce projet pour faire comprendre que le projet qui lui a été attribué pour le nettoyage des activités, il l'a affecté à telle société, à tel membre qui se sont chargés du nettoyage et la constitution de tous ces membres font la finition de ce projet que l'administration lui a délégué. Donc ici, c'est la responsabilité des tâches pour faire savoir que cette tâche, voilà le responsable de cette tâche qui doit suivre cette tâche selon le délai jusqu'à la fin. Donc voilà un peu comment définir. Bon, je l'ajoute rapidement. Donc voilà, nous avons troisième tâche qui est là. Donc voilà un peu comment se définit un peu ici les tâches en quelque sorte rapidement. Donc les prochaines fois, on va procéder à voir comment est-ce que cet utilisateur-là, sur son propre dashboard, voilà, je peux voir le dashboard de David Dupont. Voilà, je clique, je clique là. Service achat là, vous voyez, j'ai dit Madame Ba, Miss Zizel. Donc, si je viens au niveau de direction ici, je fais ça. Je peux voir le dashboard de David Dupont bientôt, son profil qui est configuré ici pour lui montrer qu'il est bien sur son profil. Et voilà, donc la prochaine fois, on va essayer de voir un peu comment est-ce que David Diop peut manipuler ses tâches sur ce profil et comment ça s'affiche un peu de tout ça, comment pouvoir gérer, attribuer à certains membres, voir le suivi exact et un peu d'autres trucs. Donc, nous voici au moins arrivés ici jusqu'à la fin de l'attribution des tâches comme promis. Donc, vous avez la notion un peu de comment attribuer les tâches. N'hésitez pas à nous revenir dans les commentaires ou à nous contacter directement via WhatsApp ou via appel. Notre numéro se trouve dans la description de la vidéo et je reste à l'écoute et j'espère que ceci vous fera plaisir. On se rattrape dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt. C'était All Universal.